S'il y a des choses à découvrir, ce sont les meilleurs pour le faire. Ils sont restés toute la nuit. Et malgré leur fatigue, ils ont un petit air satisfait. Donc, j'ai hâte d'avoir les résultats, quels qu'ils soient. On va visionner les enregistrements de l'opéra. On a beaucoup d'éléments à vérifier, des images, des sons. Il faut qu'on soit le plus concentré possible. D'accord, c'est parti. Brian, je crois que j'ai trouvé quelque chose sur la passerelle. Je tenais à vérifier ce que tu avais vu. Pendant l'enquête, tu nous as dit que tu avais pris une photo là-haut où on voyait... C'est vrai, j'avais oublié. Oui, une masse. C'est vrai. J'ai voulu regarder ces photos sur un écran plus grand. Ouais. Regarde ça. C'est difficile de déterminer s'il s'agit d'une présence qui essaye de se montrer ou, tu vois, tu étais très chargé. C'est sûr. J'avais la lampe torche d'une main, de l'autre, je prenais des photos. Ça peut être dû à des milliers de trucs. Mon doigt a pu cacher le flash. Ma main aussi, si je l'ai mal positionnée au moment de prendre la photo. Ça peut aussi être l'appareil qui n'a pas bien marché. Ouais, On ne peut pas dire que c'est un fantôme. c'est vrai. Même sur un écran plus grand. C'est juste. C'est juste. Les gars, Qu'est-ce qu'il y a? tu te souviens quand on était sur la passerelle avec Andy? Ouais. Il avait la caméra mini DV et j'avais un enregistreur audio. J'entends une voix qui ressemble à une voix de femme. Et c'est d'autant plus intéressant que Donna n'était pas avec nous. Par contre, je n'arrive pas à comprendre ce qu'elle dit. Alors, vous aviez des heures et des heures d'éléments à passer au crible? Oui, Oui. Vous avez réussi? Ouais, et on a trouvé une ou deux choses intéressantes. c'était quand on était sur la passerelle. Il y avait Brian, moi et Andy. Andy avait la mini DV, j'avais l'enregistreur audio et Brian avait un appareil photo. On entend un bruit qui ressemble un peu à un murmure. Je te laisse écouter et ensuite je te dis ce qu'on a fait avec. D'accord. C'est vous qui venez de faire ce bruit? J'entends une voix de femme qui chuchote « Non ». C'est vous qui venez de faire ce bruit? En tout cas, ce n'est pas ma voix. D'accord. Tu n'étais pas dans le coin, hein? Non. C'est quand même un peu flou. On devine un nom, mais c'est pas parfaitement clair. Alors Barry a cherché ce passage sur les enregistrements audio. Je vous laisse écouter. Allons-y. Tiens. C'est vous qui venez de faire ce bruit? Eh ben, celui-là, on ne peut pas le louper. C'est vous qui venez de faire ce bruit? Pas mal du tout. En tout cas, ça répond directement à votre question et c'est assurément une voix de femme. Exactement. Et les recherches, ça donne quoi? Pour les recherches, j'ai fini par appeler la police judiciaire pour savoir si oui ou non Albert Liddy était mort dans cet opéra. Et la réponse est oui. Il a pris une carabine et s'est fait sauter la cervelle. Le suicide a véritablement eu lieu là-bas. C'est un fait. Super info. Ouais. Tu as bien travaillé. Et ils étaient très coopérants. Brian, si tu peux graver ce PVE sur CD, on va l'amener à Pat et voir ce qu'il en pense. Bravo les gars. Merci. Merci. Pat, pour commencer, on a vécu certaines choses dont on aimerait vous faire part. Dustin, Andy et Brian sont montés sur la passerelle. Ils ont entendu un grand bruit, comme un coup. Ils n'avaient aucune idée d'où ça venait. Quand Brian a demandé qui c'était, il n'a entendu aucune réponse. Mais je vais vous faire écouter ce qu'il a enregistré avec sa caméra au point et qu'on a entendu en visionnant les images. C'est vous qui venez de faire ce bruit? On va le passer une deuxième fois, écoutez bien. C'est vous qui venez de faire ce bruit? J'entends deux petits bruits, Tata. Nous, en l'écoutant très attentivement, on a entendu une sorte de petit murmure, très faible et lointain. Et puis on s'est rappelé qu'on avait un petit dictaphone numérique qui enregistrait exactement en même temps. Donc on a pris l'enregistreur et on a retrouvé ce passage-là. On va vous faire réécouter, mais cette fois-ci sur la bande audio.
Je crois que vous allez entendre un peu mieux la réponse que Brian a obtenue. C'est vous qui venez de faire ce bruit? Non. Non. C'est ce qu'on a entendu. C'est une voix qui dit non. Pour vous, c'est plutôt une voix d'homme ou de femme? Une voix de femme qui parle à voix basse. Quand j'ai entendu cette voix, ma première réaction a été de m'assurer à 100% qu'il n'y avait aucune femme dans les parages. Or, Donna était à l'extérieur du théâtre à ce moment-là. Je crois que c'est vraiment intéressant pour plusieurs raisons. Premièrement, aucune femme n'était présente. Deuxièmement, ça a été enregistré par 2 appareils différents. Troisièmement, ce n'était pas un bruit qui venait de l'extérieur, car il l'aurait entendu sur le coup. Et quatrièmement, ça répond à une question qui venait juste d'être posée. C'est vous qui venez de faire ce bruit? Non. Donc, même si c'est la seule preuve tangible qu'on ait, on la trouve quand même assez impressionnante. Quelle conclusion vous en tirez? L'opéra serait hanté par un être surnaturel, un esprit ou autre chose? Pour moi, ça veut dire qu'il y a peut-être des phénomènes paranormaux qui se produisent dans cet opéra. Maintenant, est-ce que c'est suffisant pour dire « vous aviez raison, l'opéra est hanté » Non. C'est un PVE. Et c'est la seule preuve qu'on ait. Mais est-ce que c'est suffisant pour dire « il y a des phénomènes inexpliqués ici » Oui. Ce qui nous aide énormément, c'est que Donna fait des recherches sur tous les lieux où nous enquêtons. Cela nous permet de faire des recoupements avec les preuves qu'on trouve sur place. Elle a réussi à mettre la main sur l'acte de décès d'Albert Lydie. Apparemment, il est devenu fou et il s'est suicidé derrière l'opéra. D'accord. Ça a été formidable pour moi de découvrir vos méthodes de travail et votre efficacité. Merci. Je vous souhaite le meilleur pour la suite de vos projets. Pour vous aussi, merci beaucoup, Pat. C'est un plaisir. Merci, Pat. Quand ils m'ont apporté les résultats, je les ai trouvés très professionnels. C'est parti. Rob n'a pas cherché à minimiser. Il sait que quelque chose se passe ici. Il en a une preuve irréfutable. Simplement, il lui en faut davantage pour affirmer avec certitude que l'opéra est hanté. Voilà ce que j'en pense, Andy. En termes de preuves, c'est pas terrible. On a juste un PVE. Mais quand même, il faut reconnaître que c'était un très bon PVE. Pat est un type formidable. Il nous a super bien accueillis. Oui, c'était un personnage très attachant. J'ai hâte de savoir ce que Donna a concocté pour la suite. J'ai appris au milieu de la nuit que Donna devait rentrer chez elle. Elle est partie à 3h30 du matin. Ça va être difficile pour nous. J'ai dû quitter la Nouvelle-Zélande en urgence. J'avais des douleurs intestinales et je savais que c'était grave. J'ai la maladie de Crohn depuis l'âge de 14 ans, alors je sais reconnaître les rechutes. Le plus dur pour moi, c'est d'être éloigné de ma nouvelle famille. Il arrive un moment où vos amis commencent vraiment à vous manquer. Et je n'ai pas envie de me mettre à pleurer, mais je me suis beaucoup attachée à eux et j'ai super envie de les rejoindre. Alors je croise les doigts et je garde espoir. Donna a transmis le dossier de l'enquête à Dustin. C'est lui qui va nous présenter la prochaine affaire. On se dirige vers le manoir de Woodchester. En 1840, il a été abandonné en plein travaux par les ouvriers. Ils ont eu peur, ont laissé leurs outils et sont partis. On y entend des voix de femmes. On parle aussi très souvent d'un chien noir. Ah ouais, les chiens noirs. En général, on les associe au diable. Ils ont souvent les yeux rouges vifs, ça te prend aux tripes. Ils dégagent un truc incroyable. Ça terrorise plein de gens. Ça y est les gars, on est arrivés. Waouh, c'est gigantesque. Oui, immense. Bonjour Chris. Bonjour. Ça va? Moi c'est Rob. Enchanté. Moi, c'est Andy. Bonjour Andy. Moi, c'est Brian. Bonjour Brian, enchanté. Merci d'être venu. Je n'y croyais pas du tout avant d'arriver ici. Mais aujourd'hui, je suis fermement convaincu que des choses étranges, des phénomènes paranormaux se produisent dans ce manoir.
Vous nous donnez l'historique des lieux? Bien sûr. Les bâtiments d'aujourd'hui ne sont pas ceux d'origine. Au départ, c'était une bâtisse classique qui s'appelait Spring Park. Puis de 1724 à 1844, William Lee l'a rénové dans un style néo-gothique. Ce qui a donné ce magnifique édifice inachevé. C'est l'un des mystères que j'espère élucider avec vous. Pourquoi est-il inachevé? On sait que les ouvriers sont partis, leurs outils ont été abandonnés autour du manoir. Quelque chose les a effrayés et fait fuir, mais on ne sait pas quoi. Suivez-moi. Les outils dont j'ai parlé, qui étaient éparpillés un peu partout, ont été ramassés et entreposés dans cette pièce. Il y a eu des phénomènes paranormaux ici? On entend parfois un bébé qui pleure. Très bien. On va où maintenant? Ici, c'est la cuisine. Il s'y passe souvent des choses étranges. On pense qu'elle est habitée par une des domestiques. Des gens l'ont vue ou entendue arriver par là, traverser la cuisine, sortir de l'autre côté et remonter le couloir. Et très souvent, on entend retentir sa voix. Si vous voulez bien me suivre vers la chapelle. Encore un mystère non résolu. Vous voyez cet homme vert, sculpté dans la pierre? C'est un symbole païen, en contradiction totale avec les croyances catholiques. Il y a aussi des chiens. C'est étrange de sculpter des chiens dans le plafond d'une chapelle. Oui, il n'y a aucune raison. Il y a eu des phénomènes paranormaux dans l'église? Oui, une apparition a été vue dans l'encadrement de cette porte. Bien, on continue la visite? Je vais maintenant vous montrer le salon. J'étais au téléphone et j'ai entendu des bruits de pas très sonores, tellement distincts et forts que l'ami avec qui je parlais a eu peur et il m'a dit qu'il arrivait. Et pourtant j'étais seule, ça faisait 1 heure que j'étais seule dans le manoir. Dans le grand escalier où nous sommes maintenant, plusieurs personnes ont vu une petite fille qui montait et dévalait les marches en courant. Ce qu'on a surtout observé ici, c'est une sorte de lumière bleue qui arrive d'un bout du couloir pour se diriger vers l'autre bout. Quand on monte ici la nuit, on sent bien que l'atmosphère est beaucoup plus pesante que dans le reste du manoir. On va où maintenant? La cave. Cette pièce a été surnommée la salle voûtée. Le phénomène le plus fréquent ici, c'est un nuage noir qui enveloppe les gens. Certains ont littéralement disparu derrière ce nuage. Par ailleurs, on entend des bruits étranges, des gémissements et des soupirs masculins. On a aussi vu un chien noir qui courait dans le couloir. Vous nous mettez face à un vrai défi. Merci pour la visite, on va s'installer. Allez, hop! La nuit va être longue, surtout avec une personne en moins. En tant que responsable de l'équipe, je dois épauler tout le monde et soutenir autant qu'ils me soutiennent. Il faut beaucoup de communication et je dois m'assurer de l'organisation pour une enquête comme celle-là. Bon, je vous montre les caméras. Ça, c'est le couloir qui part de la chapelle. Là, c'est la chapelle. Ici, la cave, avec le couloir où une des portes s'ouvre toute seule. Et là, le grenier, au deuxième. Parfait, on éteint tout et c'est parti. Dustin, tu nous rejoins pour le balayage thermique? Bon, Dustin? Oui. Dans cet escalier, certaines personnes ont vu un petit garçon qui montait et descendait les marches en courant. Je regarde un truc. Fais attention de ne pas tomber comme les ouvriers. Qu'est-ce que c'est? Le point noir? Ouais. Ça ne serait pas tout simplement un trou dans la fenêtre? Non, ça n'a pas l'air d'être ça. Si, il y a un trou en haut, à gauche de la vitre. Il manque un carreau? Oui. Bien vu, les gars. Allez. Après vous, Laurel et Hardy. Je préférerais les 3 petits cochons, si possible, Dustin. Oui, c'est beaucoup plus classe. Il me fait flipper, ce manoir. Essayons de faire une séance de PVE et de capter quelques images avec la caméra. Je vais prendre des photos avec la caméra numérique CCD. D'accord. L'esprit de la domestique arrive par cette porte. Elle vient chercher à manger, puis elle repart. Bien, tu commences à poser les questions. Brian et Barry dans la cuisine. Est-ce que l'esprit de la femme qui hante ces lieux est avec nous ce soir?
Nous espérons entrer en contact avec une entité qui a souvent été vue ici. Une entité est-elle présente dans la zone où nous nous trouvons? La zone des cuisines. On ne vous veut aucun mal. On est juste venu faire des recherches. T'as vu?